Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 14 février 2019. Tout de suite, les titres. 19 blessés, dont 8 évacués à Ziguinchor. C'est le bilan d'un accident survenu dans le département de Bignona dans la nuit du mardi au mercredi. Des militants d'Ousmane Sonko venus du Naran sont victimes d'un accident de la circulation en rentrant sur la Nationale 5. Une centaine de filles de l'Académie de Ziguinchor ont subi ce mercredi les épreuves du concours Miss Maths et Miss Sciences, une initiative qui en est à sa 8e édition et qui entre dans le cadre de la dynamique de féminisation de la fréquentation des séries scientifiques. Idrissa Seck est à Ziguinchor dans le cadre du déroulement de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2019. Le leader de la coalition IDI 2019 a tenu un meeting à la place Aline Sitoé Diatta. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Et puis, en bref, un car transportant des militants d'Ousmane Sonko venus assister à ce meeting de Bignona s'est renversé sur le chemin du retour à hauteur du village de Kawan. Il s'agissait principalement de militants venus des villages de Mahmouda Diola, Katak et Dombondir. 19 blessés ont été démontrés, dont 8 référés à l'hôpital régional de Ziguinchor et 11 en observation au centre de santé de Djouloulou. Leur véhicule immatriculé en Gambie avait heurté une des barrières placées sur la route en guise de ralentisseur et s'est renversé, nous dit Lamine Badiane. Et puis, le leader de la coalition Sonko président a présidé mardi nuitamment au meeting à Bignona, attendu à 16h et finalement arrivé au-delà de minuit. Un retard dû en partie au blocage de son cortège au pont de Ziguinchor. Ousmane Sonko accusé Macky Sall et Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, d'avoir commandité ce sabotage. Ousmane Sonko a profité de son meeting à Bignona pour dévoiler ses ambitions pour la localité de toute la région sud. Toujours en politique, le candidat de la coalition IDI 2019 était ce mardi à Ziguinchor dans le cadre de la campagne électorale. Devant ses partisans, Idrissa Seck a affirmé que la Casamance doit retrouver une paix définitive pour que cette partie du Sud puisse prendre son envol. Nous l'écoutons. La fonction première de tout État est de garantir la paix. C'est la fonction essentielle. À l'époque d'ailleurs, on définissait les États comme simplement des forces armées destinées à garantir la paix et la sécurité des hommes pour qu'ils puissent conduire leurs activités. Parce que mener une activité agricole à son terme, c'est-à-dire prendre le temps de préparer la terre, de semer, de surveiller, d'entretenir jusqu'à la récolte, nécessite d'être protégé des brigands ou des violents. Donc la paix est un élément central dans une société. C'est la condition première pour que les hommes puissent mener paisiblement leurs activités. L'implication des femmes est non seulement une exigence des résolutions pertinentes des Nations Unies pour que vous soyez autour des tables de négociation, mais dans notre pays, démographiquement, donc démocratiquement, votre rôle est premier, puisque vous constituez plus de la moitié de la population du Sénégal. Donc vous pouvez compter sur nous si par la grâce de Dieu et la volonté du peuple sénégalais nous accédons à la magistrature suprême. L'une de nos toutes premières activités sera naturellement de nous occuper de la paix en Casamance à vos côtés. La paix est centrale. C'est le premier devoir de l'État. Nous nous y engageons fermement et nous signons avec les deux mains et avec le cœur la plateforme
que vous venez de soumettre à notre attention. Elles sont une centaine les jeunes filles élèves à se mettre sur la ligne de départ de l'édition 2019 du concours Miss Math, Miss Science organisé par l'inspection d'académie de Ziguinchor. Le lycée Djignabo est l'unique centre du département à accueillir ces potages qui, pendant des tours d'horloge, vont rivaliser dans l'excellence. Le reportage est signé Boubacar Sambou. Cette année est la 8e édition du concours Miss Science pour les secondes et Miss Mathématiques pour les 4e. La responsable genre donne les objectifs et les ambitions de ce concours. Le concours Miss Science, Miss Mathématiques, donc, vous me permettrez de rappeler que c'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale. Son objectif principal, c'est d'inciter les filles à aimer les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Nous sommes donc à la 8e édition. Chaque année, le ministère demande à chaque académie d'organiser une phase régionale, à l'issue de laquelle on prend les 2 meilleures filles, une en mathématiques et une en sciences, et elles vont aller compétir au niveau national. Ce qu'on peut attendre comme ambition, je l'ai dit tantôt, l'IA, depuis son arrivée ici, donc, a mis un dispositif pour l'amélioration de la qualité des apprentissages au niveau de l'académie, surtout avec les matières scientifiques. Au niveau des collèges et des lycées, il y a des collègues donc, qui se sont engagés volontairement et de manière bénévole à encadrer ces candidates-là. Madame Fall, de poursuivre sur le bilan des éditions précédentes. Par rapport aux autres concours, ce qu'on peut retenir, on peut dire que nous avons un bilan satisfaisant. Nous avons un bilan satisfaisant dans la mesure où, au niveau de l'Académie de Ziguinchor, en 2016, nous avions eu donc la Miss nationale en mathématiques. L'année passée, en 2018 aussi, nous avions eu la première dauphine en Miss mathématiques, après la Miss qui venait de Mariama Badogoré. Donc, en gros, nous avons un bilan satisfaisant. Et les performances, l'Académie donc travaille à améliorer les performances au niveau des établissements ici à Ziguinchor. Rappelez que ce concours concerne des niveaux que sont les secondes pour les sciences et les 4e pour les mathématiques. Elles sont 147 participantes en maths et 26 en sciences pour l'édition de cette année, décentralisée au niveau des 3 départements de la région. Et puis nous passons à l'actualité internationale. C'est une scène quotidienne à la frontière colombienne. Épuisés, affamés et malades, ces Vénézuéliens partent en quête de médicaments et de nourriture. En vain, le blocage de l'aide humanitaire reste le principal point de discorde dans le bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó. Même si le gouvernement vénézuélien dément, c'est la vérité. Les gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments, explique un habitant du Venezuela. Le président en difficulté Nicolás Maduro n'en démord pas et refuse l'entrée de cette aide. Pour lui, il s'agit d'un premier pas vers une intervention militaire des États-Unis. Juan Guaidó, reconnu président par intérim par de nombreux pays, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'une livraison avait été reçue, sans préciser d'où elle venait. Pendant ce temps-là, le diplomate nommé par Juan Guaidó pour représenter le pays auprès de l'Organisation des États américains réclame du soutien pour restaurer la démocratie. C'est un procès très attendu qui s'est ouvert ce mardi à Madrid, en Espagne. Le procès des dirigeants indépendantistes catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession en octobre 2017. Les forces de sécurité sont largement déployées autour du siège de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. L'audience est retransmise en direct à la télévision. Le procès doit durer 3 mois, le temps pour les juges d'écouter les différentes parties. Au banc des accusés, un absent de marque, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, exilé en Belgique. Oriol Junqueras est lui bien présent, tout comme les autres grandes figures du mouvement séparatiste. Ils sont poursuivis pour rébellion et pour certains pour détournement de fonds publics. Ils encourent de 7 à 25 ans de prison. Les indépendantistes dénoncent un procès politique. Leurs partisans ont prévu de manifester ce mardi à Barcelone. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.